Bonjour tout le monde. Je vous reviens une semaine après mon premier live sur la question être en énergie, être dans l'amour, être dans notre cœur. Si vous souhaitez regarder mon premier live, je vais le mettre ici, relativement à 5 minutes par jour pour prendre le temps de respirer, de se centrer, de se connecter. Et éventuellement, ça peut être plus de 5 minutes ou éventuellement, ça peut être aussi plusieurs 5 minutes par jour. Je tiens à vous mentionner que j'ai été avocate pendant plus de 22 ans. Et j'ai été radiée par le Barreau du Québec en mars 2022 à la suite du fait qu'ils m'ont ordonné un examen psychiatrique que j'ai refusé vu que cela constituait un abus de pouvoir flagrant. Alors, le Barreau du Québec, l'institution judiciaire au Canada qu'est le Barreau du Québec, ont pensé que j'avais probablement des problèmes psychiatriques. Excusez, j'ai un petit peu rushé avant d'arriver ici. Donc, parce que je pensais de faire le live demain matin, mais finalement, ça me dit qu'il fallait que je le fasse aujourd'hui. Et donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça peut être la première fois que vous entendez parler de ça. Puis vous allez peut-être vous dire, ben, peut-être folle, hein, justement. Vous allez peut-être vous dire, ben là, si le Barreau du Québec là, lui a ordonné un examen psychiatrique, c'est sûr qu'il est folle. Donc, si vous n'avez pas suffisamment l'esprit ouvert, je vous invite à quitter ce live et revenir lorsque vous aurez considéré que vous serez en mode d'ouverture l'ouverture d'esprit, ou ne pas revenir jamais, pas de problème. Donc, si pendant le live vous voulez quitter, il n'y a aucun problème. Puis si vous dites, ah, la grande institution qui est le Barreau du Québec, ça se peut pas qu'il se soit trompé, ou bien vous avez déjà l'esprit fermé, donc c'est peut-être mieux que vous quittiez. Je veux vous parler que nous sommes tous sur Terre, tous les êtres humains, des âmes, A, accent circonflexe, M-E, que nous avons choisi de s'incarner. Nous avons choisi d'être là à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité. Si nous avons choisi de s'incarner, c'était pour accomplir une mission, une action à tout le moins. Certains disent « Je suis avec toi en pensée ». Ben il y a des âmes qui sont au ciel, qui ne sont pas encore incarnées, et qu'ils peuvent être avec nous en pensée. Si vous avez décidé de vous incarner, c'est que vous avez choisi en cette période d'être là en action. Il y a 1 an, l'amour arrivait sur Terre, et pour que l'amour s'incarne, donc dans nos corps et tout ça, ça peut prendre 20 ans. 20 ans, c'est le temps que l'humanité soit décimée si on continuait dans la direction que certains allaient. Mais il y a des êtres humains spirituels. On n'est pas obligé de faire du yoga pour être un être humain spirituel. Puis on n'est pas obligé de prier. On peut faire de la méditation. On peut prier. C'est ça que je vous invite à faire, comme je vous en ai parlé la semaine passée. Mais on n'est pas obligé d'être un religieux ni d'être un professeur de yoga, peu importe.
pour être un être spirituel. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des religieux qui ne sont pas des êtres spirituels, puis il y a des yogis qui ne sont pas des êtres spirituels. Un être spirituel, c'est un être qui travaille et qui maintient sa connexion spirituelle. Qui a cette humilité-là pour faire partie du plan divin. Parce que si on veut tout contrôler, selon notre libre arbitre, on peut, même si on veut bien faire le bien, prendre le mauvais chemin. On peut dire « Ah oui, on va faire ça! Hey, on est choqué, on va faire ça! On est en colère, on va faire ça! Ouh, on s'en va là! » C'est correct de vivre nos émotions, c'est correct de vivre notre tristesse, notre colère, notre déception, notre rage. C'est important de nous vivre les émotions, pas les refouler. Mais si on prend une décision en maintenant notre colère, c'est sûr qu'on n'est pas connecté, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre... C'est sûr qu'il y a une bonne chance qu'on ne prend pas le bon chemin. Le chemin le plus stratégique, le plus efficient pour sauver l'humanité, notamment. Alors, la seule façon de faire partie du plan divin, c'est de prendre ces 5 minutes par jour ou plus, ou prendre les plusieurs 5 minutes par jour pour prendre le temps de respirer. Hein? On ne prend pas assez le temps de respirer. Prendre le temps de maintenir notre connexion, de méditer ou de prier, peu importe le nom, c'est pas ça qui est important. Et pour recevoir nos messages, notre guidance. L'eau peut aider. Je suis à côté d'un lac ici. L'eau, je me suis installée, là, c'est dans un parc à côté d'un lac. L'eau aide beaucoup. Les douches longues, les bains longs, les ruisseaux. L'eau aide beaucoup pour aider à relaxer, nous purifier, nous énergiser, pour avoir nos messages. Quel est notre chemin? Quelle est la meilleure action que je peux faire aujourd'hui? Des gens qui sont en connexion peuvent décider « Ah, je vais rédiger ce rapport d'expertise. » Donc, elles le rédigent, malgré que c'est pas populaire. Il y en a qui vont décider d'assister à une audience, malgré tout ce qui est dit, parce qu'il sait ou elle sait que c'est important, elle le sent. Il y en a d'autres comme moi qui vont plaider en cours, puis qui vont préparer des procédures. Mais c'est important dans tout ça de rester humble, de savoir qu'on n'a peut-être pas bien entendu, qu'on s'est peut-être trompé. On peut se tromper, on peut faire erreur à tous les jours, à chaque instant. Oh wow! Le super vaccin COVID-19 miraculeux! Wow, c'est merveilleux, on s'en va vers ça. Pouf, on s'en va vers ça, on est exalté. Le miracle est arrivé. Et là, au bout d'une semaine, un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, on se rend compte, j'ai fait erreur. Et on fait des erreurs dans toute notre vie au quotidien. On n'est pas toujours connecté. Aussitôt, en restant humble, aussitôt qu'on s'aperçoit qu'on fait erreur, qu'on ait fait la pire erreur de l'humanité comme une petite erreur, ça reste que ça demande, peu importe, d'entretenir au quotidien notre humilité. Entretenir, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, on le reconnaît sans jugement et ensuite on le reconnaît à l'autre avec repentance sincère. Et c'est comme ça qu'on reste dans notre cœur. Être dans notre cœur, c'est vraiment de choisir d'avoir la chance et le pouvoir d'être en connexion avec le plus grand, ou Dieu pour certains, peu importe comment on le nomme. Et être dans notre cœur, c'est une grande force, c'est la plus grande énergie qu'on a, c'est dans notre cœur.
C'est une énergie qui est pérenne. Puis quand on s'entoure des gens de grand cœur comme nous, bien ça circule. Donc tout le monde est gagnant. C'est sûr, si vous êtes de grand cœur, mais vous êtes entouré de personnes qui sont pas là dans leur cœur, ben vous vous faites vider à chaque jour par ces gens-là. C'est plate, mais c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu choisis de faire partie de ce plan divin? D'être en action dans ce plan divin? Il n'y a pas de sous-métier et il n'y a pas non plus de trop haut. On peut être président d'un pays et accepter de faire partie du plan divin. On a tous accès à ça. Alors, toi, aujourd'hui, malgré tes erreurs, parce qu'on en fait tous, et là, on me dit, oui, mais moi, j'ai fait la pire erreur, la pire de tous. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu veux être dans ton cœur et faire partie du plan divin? Tenter d'écouter ta voix intérieure et faire partie, je ne dis pas de suivre, mais plutôt d'accepter de faire partie de l'équipe. Et donc, d'accepter de ne plus être dans le libre arbitre ou de ne plus être en contrôle. Est-ce que tu choisis de faire partie du plan divin? Oui, mais je peux pas, Gloriane. J'ai tellement fait d'erreurs dans ma vie. La pire, tu peux même pas t'imaginer, Gloriane. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu acceptes... Deux petits pitous s'en venaient. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu choisis? C'est même pas accepter. Est-ce que tu choisis? Tu peux pas choisir, c'est correct, c'est ta vie. Mais est-ce que tu choisis de faire partie du plan divin? Et si oui, oui, il te faudra l'humilité de reconnaître à l'intérieur de toi toutes les erreurs que tu auras faites et que tu as fait. Sans jugement, reconnaissant que on est tous faillibles, avec repentance, et tu devras reconnaître ton erreur à autrui avec repentance. Si tu le fais, la repentance est possible. La repentance sur terre, c'est la façon de maintenir notre connexion intérieure, de notre lumière intérieure. Jamais je la refuserai, jamais je vais me tourner le dos face à la repentance lorsqu'elle est sincère. C'est parce que je veux faire aussi partie du plan. Alors, pour ceux qui choisissent dans l'action de faire partie du plan divin en étant dans leur cœur et en suivant les messages que vous avez dans votre petite voix intérieure, il y a, comme je vous disais, des façons de se réénergiser avec la nature, l'eau. Je vous en ai expliqué aussi la semaine passée. Mais il y a aussi l'énergie céleste qui peut nous être attribuée lorsqu'on fait partie du plan divin. Et je vais vous montrer ce que je fais 1 à 2 fois par jour, dépendant. 1 fois, c'est suffisant, particulièrement si je suis près de l'eau ou après une douche ou à la fin de mon bain. Parce que l'énergie peut venir directement d'en haut. C'est sûr de faire partie du plan divin. Je ne vous dis pas que vous allez avoir des milliards. Je ne vous dis pas que vous n'en aurez pas. C'est pas la condition. Il faut juste être prêt à y aller. Être prêt à des sacrifices s'il faut les faire. Mais je peux vous garantir que vous allez être une paix intérieure, un bonheur véritable. Il y a des journées qui vont être plus difficiles, mais votre vie, essentiellement, va être beaucoup plus facile parce que tout part de l'intérieur.
Je ne veux pas non plus vous convaincre, ça doit partir de vous, ça doit partir de votre cœur. Alors, si vous choisissez de faire partie aujourd'hui ou un autre jour, dans 10 ans, ce sera votre choix. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire à ce moment-là, parce que ça ne donne rien si vous ne faites pas partie du plan divin de leur envoyer, je leur dirais, votre caca, là, votre merde en haut, ils ne la voudront pas, ils vont vous la renvoyer 2 fois plus pire. Mais si vous voulez faire partie de ce plan divin dans l'action, en suivant votre voie intérieure, je vais vous montrer comment vous purifier tous les jours et comment vous réénergiser à tous les jours grâce au céleste. Toujours en étant autant que possible près de l'eau ou dans l'eau. Alors, je me lève. Alors, ça peut être fait, j'espère que vous m'entendez, après une relaxation. Un petit 5 minutes, après un petit 5 minutes. Donc, vous pouvez lever vos bras. Et là, vous demandez, vous les nommez comme vous voulez, ça peut être vos guides, vos anges, le ciel, Dieu, Jésus. Demandez-en pas pourquoi Jésus. De vous aider. Et là, vous descendez vers les pieds. Et vous demandez qu'il vous aide à vous purifier. Et vous imaginez que vos mains vos 2 mains viennent prendre comme un râteau vos mauvaises énergies. Vos mauvaises énergies. Et là, vous les envoyez en haut et vous demandez très gentiment en haut, s'il vous plaît, prenez ces mauvaises énergies, libérez-moi. Et vous dites merci, c'est très important de remercier. Et là, vous descendez vos bras. Et là, vous respirez et vous demandez, s'il vous plaît, énergisez-moi. Et là, vous recevez l'énergie directement d'en haut. Et là, vous remerciez. Alors, c'est terminé comme ça. Je vais vous montrer où je suis. C'est un lac. C'est un lac qui n'est pas possible. C'est interdit aux baignades. Et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Quand j'y suis arrivée, c'était très froid et c'était glacé suffisamment. Il y avait des adolescents qui patinaient, dans le sens qu'ils faisaient du hockey. J'ai tellement trouvé ça beau. Mais ici, il fait moins froid, donc ça a fondu rapidement. Je ne veux pas vous agresser, là, les Québécois. Alors, c'est ça. Donc, je vous montre le beau paysage, si ça vous intéresse. Et je vais vous saluer en même temps. Bonne fin de journée.